Foyer, cocon, refuge, appartement, villa, tiny house. Peu importe sa taille, son style ou son adresse, la maison, ta maison, c'est bien plus qu'un simple toit au-dessus de ta tête. C'est un espace qu'on imagine, qu'on transforme, qu'on réinvente. On y rêve, on l'optimise, on le rénove, on le construit, on le décore de la première pierre aux dernières finitions. Dans ce podcast, on pousse les murs et on ouvre les fenêtres sur tous les sujets de l'habitat. On explore tout ce qui fait la maison, de la cave au grenier, en passant par de la cave au grenier en passant par l'extension. Pour en discuter, je reçois Pascal. Bonjour Pascal, bienvenue. Bonjour. On va parler extension parce que, on peut avoir sa maison et se sentir à l'étroit. On peut avoir, besoin, de plus de place, envie de plus de place. On peut avoir une famille qui évolue, on peut aussi vieillir dans sa maison et parfois ce qu'on a acheté, n'est plus, adapté à notre vie, aujourd'hui. L'extension peut, être une solution et tu travailles pour Cybelle Extension Voilà, depuis, une bonne dizaine d'années dans la exactement. région, rennaise et on va discuter de tout ça ensemble. Hem, c'est quoi les pièces qu'on peut faire en extension? Quelles sont les demandes que tes clients, qui, se sentent à l'étroit chez eux font le plus, s'il y en a? Ou, est-ce que c'est peut-être extrêmement varié? C'est quoi de quoi les gens ont besoin et de quoi, pourquoi on peut venir vous voir en extension? Concernant l'extension de maison, en effet, il y a différents besoins. Donc suivant l'évolution de la famille, suivant les espaces de vie, donc ça peut être, des pièces de vie, soit complémentaires ou soit en agrandissement. D'accord, pièce de On vie, ça peut être une cuisine, une salle à Une manger, un salon? cuisine, un salon, une salle à manger, donc de temps en temps, un salon un peu plus cocooning, un peu plus à part ou bien, une extension de la pièce de vie existante, pour y aménager justement le salon, D'accord, qui est un peu différent, où on ouvre, justement les espaces, les nouveaux espaces sur l'existant. Ou si on le fait un peu séparé. plus séparé, ça peut être la cuisine en effet, puisque, la cuisine prend de plus en plus de place, dans la maison. C'est le cœur de la maison, hein, souvent les gens, C'est le un peu le disent, on y cœur de passe la du maison. temps. Mmh. Exactement et puis surtout, ben, c'est, le besoin de chambres au rez-de-chaussée et souvent l'occasion d'y aménager une suite parentale avec la salle de bain, avec le dressing, enfin voilà, Le fameux d'amener un dressing. peu plus de confort en effet, un peu plus d'espace de rangement pour les parents. Donc vraiment en fonction des besoins qu'on peut ressentir, on peut travailler n'importe quelle pièce en extension. Exactement. OK. Comment ça se passe exactement? Parce que, par exemple, je peux peut-être avoir envie d'agrandir mon salon, mais c'est pas adapté. J'ai envie de conseils aussi parce qu'on peut se dire: «Ben, je trouve ma maison trop petite, j'ai envie de, 20 ou 30 carrés de plus» et finalement, est-ce que c'est bien ça? Comment se passe un projet? Je me dis: «Voilà, ma maison est trop petite, j'arrive pas à ranger mes chaussures et tous mes vêtements, j'ai besoin d'un dressing, je veux ma suite parentale» ou alors: «J'ai acheté cette maison, la cuisine est vraiment petite, elle correspond plus à notre vie d'aujourd'hui, avec les enfants ou quand on reçoit les petits-enfants, par exemple. Comment ça se passe un projet? Quand est-ce qu'on vient te voir? En fait, le principe, c'est vraiment de faire une première analyse. Donc, on est en tant qu'expert de l'extension de maison, donc on amène vraiment notre expertise lors du premier rendez-vous, qui va nous permettre de savoir exactement quels sont les besoins, du client. Voilà, par rapport à leur vie, vraiment analyser aussi leur vie de tous les jours, qui va nous permettre, nous, de faire une proposition. Qui va correspondre aussi aux contraintes d'urbanisme, parce qu'il y a aussi beaucoup de contraintes d'urbanisme Il par faut rapport à une regarder maison. ce qu'on peut faire dans son jardin, en Exactement, fait. voilà, également les contraintes techniques, D'accord. puisque, une maison évidemment par rapport aux différents réseaux qui peut exister, par rapport, aux différentes contraintes et comment et modes constructifs pardon de la maison, existante. Donc Et il peut y peut-être avoir, l'accès? Par ça peut exemple, être ça si on l'accès veut faire une extension à l'arrière de la maison exactement. et que c'est très serré, Ça peut être l'accès évidemment pour les travaux, mais également les contraintes de réseau, les contraintes, structurelles de la maison. Tout ça, il faut en tenir compte et surtout aussi, les contraintes d'urbanisme parce que, évidemment, le le PLU, donc le plan local d'urbanisme qui existe maintenant, est un peu plus restrictif. Il faut, tenir compte aussi des surfaces végétalisées, et enfin, voilà, beaucoup de contraintes qui peuvent, modifier donc cette expertise et aussi, bien prendre, en compte la façon dont vivent les gens dans leur maison pour faire évoluer justement ce projet,
et leur proposer quelque chose qui leur convient vraiment. OK, donc c'est le premier rendez-vous, c'est vraiment là que tout commence. On Exactement. appelle, Cybelle extension, Cybelle Extension parce qu'elle et son équipe et puis quelqu'un exactement. vient nous voir, Voilà. et on fait le point, nos envies, nos besoins. Il y Chez le a client, dans la maison parce que dans comme la ça maison, vous puisque c'est là où on va pouvoir et avoir la meilleure expertise justement des besoins et qui va permettre en bien souvent l'image, des clients, comment se enfin, pardon, vis-à-vis de l'extension qu'ils souhaiteraient est un petit peu différente de ce qui va être possible de réaliser et de ce qui va être mieux pour eux par rapport à l'exploitation de cette extension. oui, il y a une véritable analyse aussi de la maison, c'est-à-dire est-ce qu'on Exactement. peut, casser ici? Comment on va accéder? Structurel, Vous avez un petit radar qui analyse toute la maison exactement, en même temps et en complément exactement. de ce que disent les clients pour ensuite Mmh, analyser le PLU donc et voilà. créer un projet qui Qui leur coche toutes correspond. les cases. Exactement, c'est vraiment OK. le principe et c'est vraiment là où on peut se démarquer justement. C'est sur cette analyse et les propositions qu'on peut faire. Quand, tu dis les propositions, c'est que vous en faites plusieurs? Ou Il est-ce qu'il peut y en a une qui est évidente et qu'on fait évoluer? Comment ça se passe sur cette partie conception? disons il ne faut jamais, mettre de côté la première idée qu'a eu le client de son extension. D'accord. D'accord? Donc ça, on va regarder un petit peu par rapport à cette première idée, mais notre analyse et notre, professionnalisme va nous permettre de faire évoluer ce projet et cette première idée sur quelque chose de plus cohérent Mmh. et de plus pratique pour eux, qui D'accord. va mieux enfin, entre guillemets, «correspondre» déjà aux contraintes. On parlait des contraintes techniques, on À la parlait des faisabilité, en fait. la faisabilité, les contraintes techniques, que ce soit structurelles, réseau et les contraintes d'urbanisme, qui D'accord. va nous permettre justement de pouvoir faire une comparaison aussi entre la première idée qu'a un client et la proposition qu'on va pouvoir justement, faire sur le projet. Après, c'est normal aussi, un projet évolue entre l'idée de départ et les discussions, un regard extérieur, ça permet aussi de faire Exactement. évoluer et d'améliorer, en fait, le projet Mmh, initial. et l'écoute des clients. L'écoute qu'on peut y mettre est très, très importante justement pour faire évoluer ses clients parce que, on a beau être un couple, on a beau être, avoir ses idées, mais quand on parle d'un premier rendez-vous et ben, on exprime des choses, peut-être un peu plus inconscientes qui nous permettent justement, nous, de mieux affiner leurs besoins Il y a un et décryptage après de ce qui exactement, est dit et non dit, voilà, finalement. et il y a toujours une part non verbale et qui fait justement évoluer justement ces projets pour être, vraiment au plus près de leurs besoins. Donc beaucoup d'écoute. Alors j'ai envie d'agrandir ma maison, mais en fait, bon, bah, j'y suis quand même depuis un petit moment ou peut-être pas tant que ça, mais la déco me va pas, il y a des choses que je veux changer. Est-ce que, ça peut faire partie? C'est-à-dire une extension, on rajoute de la surface, mais est-ce que je peux faire quelque chose sur la surface existante si j'ai besoin, si c'est nécessaire? Est-ce que tu accompagnes aussi, les porteurs de projets et ceux qui veulent se lancer? Voilà, pour remanier peut-être, la maison au complet, rafraîchir, comment ça se passe si on Exactement. a besoin d'un peu plus Mmh. que des mètres carrés Voilà, supplémentaires? exactement. Souvent, enfin, pas tout le temps, mais bien souvent, une partie rénovation avec une répartition des pièces différente, avec une partie aussi, complément décoratif de la maison existante pour vraiment intégrer le nouvel espace à la maison existante, donc nous est demandé et puis, nous le proposons aussi et c'est souvent l'occasion, ben, de faire des travaux pour une extension, ben, de continuer à faire ces travaux et intégrer l'ensemble des travaux de rénovation justement sur un planning de comment sur un planning de travaux. D'accord. Mais évidemment, le fait d'avoir une nouvelle pièce peut aussi nous obliger à redessiner et entre guillemets à redisposer les pièces existantes D'accord. pour avoir une meilleure fonctionnalité. Donc si on veut, pendant ce premier rendez-vous, on peut donc demander, voilà: «Oui, j'aimerais aussi potentiellement changer cette pièce, Exactement. repeindre, changer le sol» et Voilà, cetera et ça va faire partie du coup de la réflexion et exactement. comment ça se passe après, tu fais les plans? Comment se passent les étapes suivantes? Voilà, donc après toute cette, prise d'information, moi je vais travailler avec notre bureau d'études en interne. On a D'accord, un vrai bureau d'études, qui va nous permettre justement de modéliser l'ensemble des besoins et de faire des propositions de plans qui va nous permettre de faire un projet bien abouti et que les clients puissent se projeter réellement dans leur d'accord. futur projet. OK, donc un dessin de plan. À quel moment je sais combien ça coûte, par exemple? Quand on va faire justement cette projection des plans, ça va nous permettre d'associer également avec nos partenaires.
et d'amener un chiffrage, un chiffrage précis, sur le projet. Sur le Voilà, projet. et OK. un chiffrage précis et un chiffrage d'engagement également, puisque nous, en tant que contractant général, on a l'obligation de s'engager sur un prix ferme et Sur un prix définitif. ferme et définitif. Donc au deuxième rendez-vous, on a une idée, un premier projet qui est amené avec une idée de chiffrage, donc on sait où on s'en va, en fait. En fait, on va par rapport à cette évolution, on va déjà faire un 1er rendez-vous qui va nous permettre de conseiller et de, permettre, aux clients d'amener de la réflexion. Parce que D'accord, dans un premier rendez-vous, il faut, avant de passer à la phase bureau d'études, il faut vraiment que les clients prennent conscience de plein de choses de leur vie de tous les jours qui d'accord. va faire toujours évoluer un peu le projet. Donc après, sur un deuxième rendez-vous, on va là définir les points plus précis qui va nous permettre de pouvoir passer à la à la À l'étude. à l'étude, pardon, à la phase étude avec notre bureau d'études intégré, qui D'accord. va nous permettre justement une bonne projection et de s'adapter au mieux et d'approcher au plus près de ce qu'ont besoin les clients. Donc en fait, avant de faire des plans, il y a 2 rendez-vous, si je comprends bien. Il y a Exactement, le premier rendez-vous pour déblayer, c'est, voilà. faire un premier point, nos La envies, nos prise de besoins. conscience Il y a du besoin, l'analyse de ta part sur, les contraintes exactement, techniques et les d'accès et conseils, cetera. Ensuite, on digère tout ça, parce exactement, que c'est vrai que ça très prend important. du temps C'est de très prendre du important, recul et d'infuser tout voilà. ce qu'on a pu se dire au Mmh, premier rendez-vous. Il y a un deuxième rendez-vous pour voilà, refaire le point. exactement. Et après ce deuxième rendez-vous-là, on étudie, On fait l'étude complète qui va nous concrètement, permettre en fait, ce qu'on peut faire, pas faire et exactement. combien ça coûte. Et C'est là ça? et ramener une vraie proposition qui va être au plus près des besoins des clients. D'accord. OK, donc il y a 3 il y a 3 étapes C'est ça. Et c'est pour à ce avoir son troisième projet. rendez-vous où là, on va avoir justement l'ensemble des plans, un visuel 3D, de l'insertion du projet sur la maison L'insertion, donc c'est également. la vue extérieure, La qu'est-ce que vue ça va donner? extérieure, Et exactement. du coup, par exemple, si je sais pas du tout lire les plans Et ben, on a et que je n'arrive pas cette à me projeter nouvelle, dans l'espace, exactement, on a cette nouvelle technologie, qu'on a adaptée justement à l'extension de maison, qui est la réalité virtuelle, qui va d'accord? permettre justement de s'imprégner et de visiter de l'intérieur et de l'extérieur la maison et le nouvel espace. C'est quand on met les lunettes, c'est ça? Exactement, donc on est accompagné d'un casque avec une projection également sur écran pour la La deuxième 2e personne? personne du couple. Pour qu'ils voient la même chose. Exactement, au même moment, en tout cas, qu'il y ait cette découverte ensemble, OK. qui va permettre de partir de l'extérieur de la maison, de pouvoir, s'imprégner vraiment de l'extension, sur l'insertion de cette extension sur la maison existante OK, et puis de rentrer vers le nouvel espace, d'accord. tout en visitant évidemment l'espace, actuel et l'espace futur Ouais, du coup, c'est plus avec, de la projection, c'est de l'immersion dans là, on sa est future maison, complètement dans donc on l'immersion. peut, On valider et est vraiment corriger sur du éventuellement des choses. 360 degrés. On parle déco, on parle de projection évidemment, d'appréciation des volumes aussi, Mmh. parce que bien souvent, les clients n'ont pas conscience des mètres carrés et du volume réel. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à Mmh. voir et souvent, moi, on m'appelle pour des 30 ou 40 mètres carrés alors que 20 mètres carrés, c'est déjà très grand. Oui. Mais, tout ça, ça fait partie justement de cette immersion qui permet de se rendre compte de la taille Ouais. et du volume et aussi de l'insertion du projet sur la maison existante. Oui, parce que relier les 2, ça demande forcément un travail. On Exactement. ajouter 20 mètres carrés à une maison, ça se pense en termes de circulation et cetera. D'accord, hyper bien. Et tout à l'heure, donc tu parlais de contractant général, mais là, moi, ce que je comprends, c'est que, quand on a fait donc les 2 rendez-vous, il y a le bureau en interne chez Cybelle Extension qui va f étudier, tout ça et il y a des demandes de prix auprès de partenaires. C'est quoi la différence, du coup, entre Cybelle Extension qui est contractant général et un maître d'œuvre? Parce que, contractant général, on n'en entend pas beaucoup parler. C'est quoi la différence avec un maître d'œuvre, du coup? Donc voilà, le contractant général, donc la démarche, que je propose moi avec ma société Cybelle Extension, c'est vraiment la prise en charge de l'ensemble d'un projet. C'est D'accord, un peu la différence, c'est que nous, on va intervenir et prendre la responsabilité du projet, de ce premier rendez-vous jusque la réception des travaux. On est acteur sur le conseil, sur la définition du projet, sur les déclarations administratives et sur l'ensemble des travaux qu'on va réaliser avec nos partenaires sous-traitants. OK. Voilà, sauf qu'on va prendre la totale responsabilité. Un maître d'œuvre va conseiller et va faire une déclaration administrative, mais après, les clients traiteront en direct avec les artisans
qui va amener justement une complexité par rapport à ce projet, avec une multitude de devis, une multitude de démarches et une relation avec les artisans qui va être accrue, qui va aussi, amener un peu cette complexité de savoir qui fait quoi, comment et à qui on s'adresse. Alors que nous, en tant que contractant général, on va prendre tout en charge de la définition du projet, on va s'occuper de la déclaration administrative, de la mise en place du chantier et du chantier dans sa totalité. D'accord. On va en prendre la responsabilité parce qu'un contractant général, au-delà de cette démarche et de cette simplification, pardon, a aussi des obligations légales que n'a pas un maître d'œuvre. Première obligation légale, c'est que le prix proposé, heu et donc validé avec les clients au début, doit être un prix ferme et définitif. D'accord. À aucun moment on ne peut dire enfin, on peut dire au client: «On a une surprise, on a quelque chose qui s'est pas passé comme on voulait» et ben là, ça va vous coûter un peu plus cher. Ça, D'accord. c'est légalement, on n'en a pas le droit. La deuxième obligation vis-à-vis du client, c'est l'engagement sur le délai. On doit mettre en place un planning avec une date de réception précise et respecter cette date de réception. D'accord. Si c'est pas le cas, et ben, contrairement à un maître d'œuvre où il n'y a pas cet engagement, nous, on aura des indemnités de retard qui seront appliquées à la fin du chantier. Et tout ça, c'est bien défini sur un contrat de contractant général. OK, donc la grande différence, c'est qu'un contractant général est un interlocuteur, on va quasiment unique, même Unique, si on il y a plusieurs voilà, intervenants exactement. et il y a un suivi de ce point de vue-là. C'est vrai que quand on travaille avec un maître d'œuvre, du coup, on emploie le maître d'œuvre qui fait certaines tâches qu'on peut d'ailleurs découper, C'est ça. Et qui hem met en et relation du coup, c'est nous qui employons chaque artisan, exactement, quand on fait son projet. exactement. Mais quand on travaille avec un contractant général, on emploie, en l'occurrence Cybelle Extension, le Voilà. contractant général Mmh. et c'est Cybelle Extension qui amène tous Tous ses les artisans, artisans voilà, et et on en les prend la gère. responsabilité. Donc s'il y en a C'est un qui ça. fait défaut ou et cetera, C'est pas la responsabilité du client, c'est notre responsabilité. donc c'est à vous d'assumer s'il y Exactement. a un souci, Voilà, après. et la D'accord, loi encadre ça et la loi oblige à amener ses garanties, garantie de prix, garantie de délai et également la plus grosse des garanties, c'est, l'assurance décennale, où OK. moi j'ai ma propre assurance décennale globale constructeur qui reprend tout l'ensemble du projet. Si dans les 10 ans, il y a quoi que ce soit, il n'y a qu'une seule assurance à solliciter. Donc la démarche est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide à mettre en place. Il n'y a pas de recherche de responsabilité entre les différents artisans qui vont se rejeter forcément la faute. Bah, oui. Alors que là, il y a une couverture au niveau des assurances qui est beaucoup plus importante. OK, très intéressant. Ouais, c'est hyper clair parce qu'effectivement, il y a tellement de métiers qui encadrent des projets d'extension, de rénovation, même Complètement. de construction. C'est toujours difficile de s'y retrouver donc contractant général, c'est maintenant beaucoup plus clair et on a un projet qui va être clé en main. Donc du premier Oui. rendez-vous à la livraison, tout est cadré, dans un contrat. Mais ça prend combien de temps tout ça, entre le premier rendez-vous et le moment où je peux, profiter de ma cuisine ou, ranger mes chaussures dans mon dressing? Bah, j'ai envie de dire, pour, bien décortiquer un petit peu l'ensemble de la démarche, on va commencer par ce premier rendez-vous justement, cette prise de contact, où là, on va avoir, entre le premier rendez-vous et la proposition d'un projet, pour bien apprécier et prendre le temps d'étudier justement l'ensemble d'un projet par rapport à un client, ça va durer à peu près 2 mois. D'accord. Entre les différents rendez-vous et le fait d'aboutir justement à un projet qui est bien ficelé avec le client. Donc au bout de ces 2 mois, on va faire cette déclaration administrative qu'on va prendre en charge également, dans D'accord. sa totalité, sur les différentes plateformes maintenant au niveau des communautés de communes puisque c'est là où ça se passe principalement. Oui, c'est vrai que maintenant ça Donc se fait beaucoup en ligne. exactement, donc ça, nous, on a nos accès et c'est nous qui prenons en charge toute cette responsabilité et la relation également avec l'administration. D'accord. Puisqu'il peut y avoir des échanges évidemment, très très couramment, que ce soit avec les mairies, avec les communautés de communes, avec les instructeurs. Donc on prend en charge toute cette partie-là. Donc toute cette partie, étude administrative va durer de 1, 2, 3 mois suivant le contexte. Si on est sur une déclaration préalable, sur une, zone, urbaine, on va durer 1 mois. S'il y a, des bâtiments de France qui viennent, qui viennent s'ajouter à ça, ça peut durer Faut un peu plus de deux, temps du trois, quatre coup. mois. Si c'est un Mmh. permis de construire également, ça peut durer 2 mois, mais avec les bâtiments de Jusqu'à France, ça peut 4-5 être mois. aussi. Donc tout OK. ça, on va le prendre en charge. Donc ça, c'est un peu plus aléatoire pour amener une durée, mais j'ai envie de dire en moyenne, on va dire à peu près 2 mois. Donc 2 mois d'études, 2 mois d'instruction. Le délai de recours au tiers va arriver, Ça, c'est là quand on où met le panneau, hein, devant la maison pour dire: «On exactement, va faire tel qui projet». va D'accord. permettre aux voisins aussi de s'informer
de s'informer du projet, que ce soit les voisins, évidemment affiché en mairie également, mais étudié à la préfecture pendant ce temps-là. Oui. Donc ça va également durer 2 mois. Donc là, ça va arriver à peu près 6 mois. Au bout de ces 6 mois, on va pouvoir démarrer les travaux. Donc suivant évidemment l'ampleur du projet, on va être entre 4, 5, 6, 7 mois. C'est rare que ça dépasse les 7 mois. Est-ce que ça dépend du type de pièce? Par exemple, un salon, il y Si a il y a on moins de est travaux peut-être qu'une suite Voilà, parentale? exactement. Ben, OK. si on est sur un salon, d'une vingtaine de mètres carrés, forcément, ça va être un peu plus compact, donc un peu plus rapide. Si on est sur une suite parentale avec, des besoins de raccordement au réseau, des besoins de plomberie, d'aménagement, de faïence, donc évidemment, ça va allonger un peu le projet. Ça rajoute, quelques semaines, mais ça vaut le coup. Il faut Exactement. être patient et prendre le temps. Voilà, sachant que pendant toute cette période, on va tout prendre en charge, que ce soit évidemment, la relation avec les entreprises, mais également le suivi. Le suivi où on Oui, va être là, toutes les semaines, donc une réunion de chantier par semaine fixe avec les clients, plus et ben, l'ensemble des passages pour assurer la coordination des entreprises et puis, et régler les petits ajustements techniques qui peuvent se passer pendant un chantier. donc c'est hyper rassurant parce qu'effectivement, quand on a, quelqu'un qui vient chez nous, toutes les semaines pour nous dire: «Ça avance comme ça, là on doit ajuster» et Voilà, cetera, on sait où ça s'en va parce que c'est aussi hyper impressionnant. Contrairement à la construction d'une maison, c'est souvent on habite là. Donc exactement. on a des travaux, Mmh, des artisans, ça peut être, vite, stressant. Donc il y a vraiment cette visite hebdomadaire c'est ça. avec les équipes. Bah, d'où l'intérêt justement d'être entouré. On a des conducteurs de travaux, enfin une conductrice et un conducteur de travaux qui sont vraiment C'est dédiés. bien ça, la parité en plus. Mais exactement, voilà, c'est très, très important, et puis, donc qui sont présents et qui ne font que ça, qui D'accord. permettent d'avoir une présence accrue sur les chantiers et de régler les problèmes au fur et à mesure. Évidemment, les clients habitent sur le chantier, c'est un peu la différence avec la maison individuelle. Oui. Donc chaque soir, viennent analyser leur chantier et on est là pour y répondre. Oui, Voilà, c'est pas toujours c'est pas toujours facile de comprendre ce qui se passe. Il y a des choses qui peuvent faire peur alors que c'est, donc c'est beaucoup de questions. normal et c'est beaucoup de Exactement. questions et donc vous êtes là pour répondre. Hyper Voilà, bien, donc un contractant général nous accompagne vraiment dans toutes les étapes, du premier rendez-vous au suivi de exactement chantier et on prend surtout la responsabilité. et Ça, vous c'est prenez très la important. responsabilité, Voilà. parce qu'il y a une loi qui régit et c'est un cadre vraiment très précis. Voilà. Hyper intéressant. Merci Pascal pour tous, ces partages. Donc si aujourd'hui je me sens un petit peu à l'étroit chez moi, que j'ai envie, d'une pièce supplémentaire, ce serait quoi le dernier conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui a ces envies et ces besoins? Ben, de ne pas hésiter à nous contacter pour, ben, venir, nous faire du conseil d'abord. D'accord. Évidemment, un rendez-vous de conseil n'engage à rien, mais ça permet des fois justement d'évoluer dans l'avancée du projet. Donc, nous appeler, on passe faire un ça dure à peu près 1 heure et demie, 2 heures et on partage ensemble et puis qui leur permet des fois de voir aussi la faisabilité que ce soit côté financier, côté technique et parfois, ben, de faire avancer justement, les clients dans leurs réflexions, mais sans obligation. Mais, ce premier rendez-vous est important justement pour se rendre compte vraiment de tous les tenants et les aboutissants justement d'un projet. OK, donc le conseil, c'est vraiment de démarrer dès qu'on a l'idée et de prendre, Voilà, les un informations pour, rendez-vous exactement. éclaircir un petit peu Ne pas hésiter à toute solliciter cette en tout cas, aventure. pour prendre un rendez-vous de conseil, où on va OK. pouvoir conseiller les gens justement sur leurs projets et Et ben, leurs besoins. merci beaucoup pour tous, ces partages Merci Pascal, à toi. c'était hyper intéressant et Merci. à bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode. S'il t'a plu, tu peux aller mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi t'abonner pour ne pas manquer le prochain épisode qui arrive bientôt. Si tu as un projet pour ta maison ou ton appartement, tu peux demander à être mis en relation avec des professionnels locaux, des professionnels Viving qui pourront t'accompagner pour le réaliser. Pour cela, rien de plus simple, il te suffit de faire une demande sur le site viving.fr et tu seras recontacté. Retrouve le lien directement en description de cet épisode. Moi, je te dis à bientôt pour un prochain épisode.